Allez, c'est parti pour le débrief des qualifs. Alors j'ai pas mal d'audio à vous passer pour une fois. Pour les qualifs, c'est plaisant. On va écouter Charles Leclerc, le poleman. Pole position sur vos terres, ça doit être particulier. C'est très spécial, oui. Je suis tellement heureux. Ça a été un week-end très fluide jusqu'ici. Quand je me suis retrouvé dans la voiture, il fallait juste que je fasse le travail. Ce dernier tour était vraiment très très bon avant le drapeau rouge. Ça n'aurait rien changé pour nous, mais je pense que vous étiez 2 dixièmes en avance. Ça me prouve que vous êtes très très solide. Hein. Ouais, j'étais vraiment à la limite. J'avais quelques endroits où j'étais en survirage. Il y avait un petit peu de trafic dans le dernier secteur quand je préparais mon tour, mais le temps au tour était quand même là et j'étais en train d'améliorer. Je pense que j'étais 4 dixièmes plus rapide avant de couper mon effort. La voiture était incroyable à piloter. Et je suis quand même très heureux que Sainz soit avec moi sur la première ligne. Demain, il pourrait pleurer. Vous préférez quoi? Pourrait pleurer, oui, évidemment. La piste sèche est un peu plus prévisible, mais on sera compétitif s'il pleut également. Ouais, c'est un peu troué dans la traduction, hein, Febro, il pourrait pleurer demain. Peut-être que Charles Leclerc va pleurer suite à un abandon malencontreux. Allez, on va écouter son équipier, Carlos Sainz, c'est parti. Deuxième de cette qualif. Carlos, qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier tour? Il y a eu un crash devant moi et moi j'étais dans mon tour rapide. J'ai vu les drapeaux jaunes au dernier moment, au dernier virage. Et j'ai essayé d'éviter Sergio, mais je n'ai pas pu. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est une nouvelle année où le drapeau rouge compromet mon dernier tour. Et je pouvais me battre pour la pole, mais c'est Monaco. Oui, je pense que je pouvais me battre pour la pole position. On avait un très bon rythme aujourd'hui. On ne sait jamais. Je me sentais clairement bien avec la voiture aujourd'hui. L'année dernière, vous avez eu votre premier podium ici avec Ferrari. Qu'est-ce que vous attendez pour demain? Je vais essayer de terminer le travail demain. On est dans une position d'inscrire un très bon résultat pour l'équipe. La voiture s'est montrée géniale tout le week-end. On verra. Vous espérez la pluie ou le sec? Oh, peu importe, peu importe. Ouais, alors, quand il dit qu'il pouvait se battre pour la pole, Sainz, désolé, mais non. Il était tellement au-dessus, Leclerc. Il allait améliorer son temps, en plus, c'est ça le pire. Je pense qu'il aurait fait un chrono monstrueux. Il était pas parti pour améliorer de 2 ou 3 dixièmes. Hein. Donc bon, clairement, non, il n'aurait pas pu se battre pour la pole, Carlos. Alors justement, on aperçoit le team McLaren. Eh ben, passons à Ricardo. Magnifique transition. Malheureusement, Daniel, ça s'est arrêté en Q2. Qu'est-ce qui vous a manqué de votre côté et du côté de la voiture? I think Q1 was actually going okay. This morning it was kind of just building back into a rhythm, obviously after yesterday. J'ai essayé de revenir depuis ce matin dans le rythme après ma sortie de piste hier. I think this circuit requires a lot of that rhythm. So c'était vraiment ça. C'est que le circuit réclame beaucoup de rythme. Je dirais pas que c'était extraordinaire ce matin, mais au moins j'étais dans une bonne position pour faire un bon pas en avant pour la qualif. On a fait des changements sur la voiture qui sont allés dans la bonne direction. En Q1, on a pu faire le pas en avant dont j'avais besoin. Ça nous a placé dans une position correcte. Quelques petites erreurs sur mon tour. Mais quand j'arrivais à tout mettre bout à bout sur un tour, c'était bien. Malheureusement, en Q2, je n'ai pas pu faire le pas supplémentaire nécessaire. C'était juste un petit peu bloqué, il manquait 1 ou 2 dixièmes et je n'ai pas réussi à progresser comme je le voulais. C'est vraiment une question de trouver les limites et c'était pas encore limpide pour moi pour y arriver. Bien sûr, je suis déçu, frustré. Il faut juste que je garde la tête haute. Ouais, il est au fond du trou, Ricardo. Honnêtement, je vois pas comment sa situation peut s'améliorer. Je pense que ça va être de pire en pire, en fait. Surtout que maintenant, il y a des rumeurs comme quoi... il n'aurait pas un contrat ferme sur 3 ans, en fait, il aurait des options pour 2023, mais les options, ça se lève ou ça se lève pas. Et là, clairement, l'équipe, elle va pas lever les options avec un pilote comme ça, quoi. Au fond du trou, qui n'arrive pas à trouver les performances, qui se fait éclater par Norris. Bon, on verra bien. Mais Ricardo, pour moi, fin de 2022, il quitte la F1.
Esteban qui vient de nous rejoindre. Allez, Ocon. Alors, vous voir en Q3, c'était un petit peu inattendu, en tout cas, vu de l'extérieur, après les résultats lors des essais libres. Pas confiance. Mais si, on fait confiance, mais quand même, là, on s'est dit, gros progrès, finalement, les deux voitures en Q3. Comment vous avez vécu, cette séance de qualification? Non, c'est clair qu'on était, pas où on voulait être. Les 3 premières séances d'essais libres, la voiture fonctionnait pas du tout, on manquait de rythme. On a essayé de tout changer pour cette séance de qualif et on a trouvé pas mal de rythme, clairement. Donc c'est super positif, on est revenu sur une voiture qui fonctionnait, difficile à conduire, très difficile à conduire, encore pas mal à travailler dessus, mais en tout cas ouais, on était là pour faire un très bon tour, on était là pour faire 7ème facilement, parce que je fais mon tour en pneu usé, donc voilà, c'est dommage, ça aurait pu être mieux, mais bon, d'où on partait, c'est quand même hyper positif. Racontez-nous ce dernier tour, c'est le drapeau rouge, cet embouteillage au portier. Ouais, déception parce que bon, j'étais sur un très bon tour avec les pneus neufs et oui, le crash sur la fin là-bas à l'aveugle. Donc c'est mon ingénieur qui me dit, arrivé là-bas, c'était tout bloqué. Donc on éteint la voiture, on attend et puis on redémarre et puis après c'est fini quoi. C'est comme ça. Eh ben, vous marquerez des points demain, Esteban, on compte sur vous. Merci. On a confiance en vous, Merci. voyez. Merci. Ouais, alors d'ailleurs, nouvelle combi pour Alpine avec du noir et du rose et très peu de bleu finalement. Pas trop fan de cette combinaison. Bon, après, chacun voit midi sa porte. Chacun ses goûts, comme on dit. Pour Alpine, Alonso, hormis qu'il s'est craché à la fin de la Q3, comme Perez et Sainz, du coup, plutôt pas trop mal. Bon, Ocon semble quand même bien en dessous d'Alonso sur ce Grand Prix. Donc demain, il marquera 1 ou 2 points Ocon, mais pas plus, à mon avis. Bon. Passons à la suite. Alors, Tsunoda, tiens, on l'entend pas souvent lui. It's very unfortunate, it's a 10th to Q3. Do you think you très know where is malheureux this 10th? pour vous parce que vous manquez la Q3 pour un dixième. Où est passé ce dixième? Il y a beaucoup d'endroits où j'aurais pu m'améliorer. C'est bien sûr d'avoir touché le mur, ça a créé une situation compliquée pour l'équipe. Car une voiture est tombée en Q1 et c'est vraiment malheureux. Et la deuxième chose, c'est que le train de pneus que j'ai eu était un désastre. Le deuxième train de pneus que j'ai eu, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais aucune adhérence. C'était un train complètement différent pour moi. Donc ces TEN se sont envolés à ce moment-là et ça m'a pas permis de passer à l'étape suivante. Il faut que je me prépare au maximum maintenant pour demain. Ouais, Tsunoda, encore une fois, il devance Gasly, même si Gasly, encore une fois, il a pas de chance. C'est un peu comme Hamilton, cette saison, Gasly, pas verni, avec les circonstances en qualif et en course. Donc, Gasly, les points, c'est fini pour lui. Je crois qu'à moins d'un chaos total en piste, qu'il y ait de la pluie et tout, je vois pas comment Gasly peut marquer des points demain. Quant à Tsunoda, peut-être qu'il peut accrocher 1 ou 2 points, peut-être, effectivement. À voir. Alors, on est... Christiane d'être avec nous. On peut imaginer que vous êtes déçu. Non, clairement, je crois que nous n'avions pas la vitesse aujourd'hui pour challenger Charles. C'est dommage parce que Max était sur un très bon tour à la fin. Checo aussi roulait bien. Mais malheureusement, ça a anéanti nos chances à tous les deux. On sait qu'à Monaco, ce n'est pas très bon de ne pas partir devant. Demain, vous allez être prudent ou prendre des risques? On va voir avec la stratégie, la météo, beaucoup de choses peuvent arriver. C'est bien d'être déçu avec une 3e et 4e place. Eric, je crois que vous avez une question pour Christian. Ouais, en fait, j'ai une double question à Christian. Why it took so long to Max to get his Pourquoi confidence? ça a pris autant de temps à Max d'avoir de la confiance? Je pense qu'il a beaucoup su faire avec les freins au virage numéro 1 ce week-end. Et après, il va aller trouver les bons réglages sur la voiture et c'est venu très tardivement pour lui, mais c'est déjà pas mal. He was obviously clearly fastest. And I say fastest in his last attempt, so it would be frustrating. But c'était le plus rapide dans sa dernière tentative. Vous pensez qu'il aurait pu faire la pole? Non, je ne crois pas qu'il aurait eu la pole. Charles était trop vite pour nous aujourd'hui. Mais voyons ce que demain nous apportera. Thank you very much. Thank you. Merci à vous, Christian. Ouais, Verstappen, pour une fois, il se fait devancer par Perez. Voilà, ça arrive. Donc voilà, il n'y a pas que Hamilton qui se fait devancer par son équipier, du coup, même si l'écart a été beaucoup plus petit.
Quant à demain, bah, on peut compter sur Red Bull évidemment hein, avec la stratégie pour faire passer Verstappen devant Perez. Ça, je m'y attends. À voir s'il peut ou pas, du coup, ça peut changer les choses, mais bon. Globalement, faut mettre Verstappen devant Perez si vous voulez parier pour cette course. Pierre Gasly qui nous rejoint, vraiment une journée terrible. Vous avez pris plusieurs minutes là, pour commencer à digérer cette déception. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête depuis cette sortie à la fin de Q1? Honnêtement, je suis extrêmement déçu. On est performant tout le week-end. On est 5e temps FP3. Je dois faire le 4e ou 5e temps quand je finis mon deuxième tour sur le premier set. Et voilà, après on décide de faire seulement que 2 tours, de rentrer au stand. Et puis malheureusement on prend le drapeau rouge et on rate la ligne, enfin on prend les feux rouges à quelques secondes et on ne fait pas le dernier tour. Donc non, on fait beaucoup trop d'erreurs en tant qu'équipe et ça nous coûte extrêmement cher sur un week-end où on a été super performant sur toutes les séances. Donc vraiment très déçu. Il y a quelques minutes, votre équipier Yuki Tsunoda s'est presque excusé parce que c'est lui qui a créé le drapeau rouge. Vous arrivez à vous dire que c'est juste pas de chance ou vous pensez vraiment que ça aurait pu être géré différemment, vous mettre plutôt dans la queue à la sortie de la pit lane par exemple quand ça allait repasser au vert? Il y a plein de choses qu'on aurait pu faire de manière différente. Après, ça va être à nous de tout analyser ensemble et de comprendre pourquoi on fait ces choix-là. Et quand les autres en font différemment, la séance elle a été pareille pour tout le monde. Au final, on a juste pas fait les bons choix et c'est vrai que c'est pas la première fois. C'est dommage. Maintenant, ça sert à rien de. Bien sûr, il y a beaucoup d'émotions et de déceptions, mais malheureusement, c'est vrai que ça fait plusieurs week-ends où on enchaîne un peu les erreurs et il va falloir que ça change parce que ça nous coûte extrêmement cher. Il reste un Grand Prix à rouler ou vous êtes déjà à lundi dans votre tête? Non, bien sûr, on va essayer ce qu'on peut demain. Après, on sait comment ça se passe ici. On sait qu'avec les voitures qu'on a actuellement, les dépassements ils sont très limités. En termes de temps, apparemment, la pluie n'a pas l'air d'être au rendez-vous. Donc, on va faire ce qu'on peut. Après, c'est clair que quand on voit la performance qu'on a montrée tout le week-end et voir là où on part, c'est désolant. Mais bon, dans tous les cas, voilà, on va se pencher sur la course de demain et faire le maximum comme d'habitude et on verra bien ce qu'on pourra faire. Merci. Longue interview de Gasly, hein, plus de 2 minutes du coup. On le sent dépité, encore une fois, partir 17ème à Monaco, ouais, c'est l'horreur totale. Donc par faire la danse de la pluie, le pauvre Gasly, je vois pas ce qu'il peut faire demain. Il faudra qu'il fasse de son mieux, mais ça ne suffira pas, je pense, pour marquer des points. Malheureusement, il n'y aura pas de miracle à attendre de sa course. Encore une fois, décidément, allez, Eric, c'est on Max passe Verstappen, à cette Max fois qui est avec nous en Lammenas. Merci et pardon. Max, do you think that Max, pensez-vous que ce drapeau rouge vous a coûté une meilleure position, peut-être la première ligne? On n'était pas en bataille pour la pole, ça c'est sûr avec Charles. Charles a été vraiment trop rapide pour nous ce week-end. Mais personnellement, j'ai un peu plus souffert avec l'équilibre de la voiture. Je n'arrivais pas à trouver le grip à l'avant de la voiture assez vite. C'était un petit peu mieux de Q1, Q2 et puis Q3. J'avais plus de rythme, meilleur rythme. J'avais choisi une autre stratégie. J'ai décidé de faire 2 tours rapides. Moi, ça a fonctionné parce que sur le deuxième tour, j'étais plus rapide et j'aurais peut-être pu accrocher une deuxième place. Mais évidemment, il y a eu un gros trafic devant moi. C'est ainsi. C'est la deuxième fois en 2 ans que je prends un drapeau rouge. C'est un peu de malchance, mais c'est Monaco. Ça arrive. C'est inhabituel que vous soyez battu par Sergio Perez tout le week-end. Vous avez eu quelques idées de modifications pour demain ou vous allez la jouer safe? En essai libre, vous essayez toujours des choses différentes avec la voiture. Vous n'avez pas besoin d'être le plus rapide en essai libre. Et ça n'avait pas l'air pas si bon, mais c'est malheureusement le drapeau rouge qui nous coûte la solution et la meilleure place à la fin. Voilà pour Ok, bon bah Max, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, il fera sûrement P3. Au pire, il fera P3. Sinon, bah, il comptera sur un abandon des Ferrari pour gagner la course. Je vois que ça. Hein. À moins que ce soit lui qui l'abandonne. Ah ah, on verra ça.
Allez, on passe aux articles. Bottas, donc, il est déçu du niveau de son Alfa Romeo. C'est un peu étrange car on espérait vraiment être compétitif ce week-end, mais nous avons manqué de rythme. Nous n'avons pas roulé durant les EL1 et durant mon dernier tour de qualif, j'étais à la limite et j'aurais pas pu aller plus vite. Mais c'est ce que nous valons ce week-end et nous devons comprendre pourquoi ça n'a pas marché. La stratégie peut-elle aider Bottas demain? J'espère de la pluie, nous sommes à Monaco et tout peut arriver. Nous aurions évidemment préféré partir plus haut sur la grille, mais nous ferons mieux demain sans aucun doute. Si le Finlandais a été déçu par sa séance, que dire de son équipier Zhou, qui se lancera dernier? Le Chinois a vu un drapeau rouge brandi au plus mauvais moment possible pour lui. Je n'ai pas pu faire un seul bon tour, un drapeau rouge a été brandi, ce qui est étrange car il n'y avait pas eu d'incident majeur. Ouais, là je suis d'accord avec lui, ça méritait pas un drapeau rouge. Je suis la seule voiture à ne pas avoir pu signer un temps rapide avec le deuxième train de pneus. C'est donc décevant. Ça ne reflète pas du tout notre véritable niveau. Mais dans l'ensemble, je pense que toute l'équipe a été surprise d'être aussi peu performante ce week-end. Ouais, c'est un peu étonnant de voir les Alphas si loin, je m'attendais pas à ça non plus, quoi. Bon, Norris, il a fait les meilleurs des autres, hein. C'est incroyable, il est tellement performant ce pilote. Je suis satisfait, c'est sûr, c'était difficile car nous avons été dans l'écart où nous étions trop rapides pour nous battre avec les autres, mais trop lents pour nous battre avec les Ferrari et les Red Bull, ce qui est dommage. C'était pas un tour parfait, mais il était bon. La voiture était bonne tout le week-end, je me sentais bien au volant. J'ai eu la confiance pour faire les tours quand j'avais besoin de les faire. C'est juste dommage qu'il manque un peu de compétitivité pour aller chercher les deux top teams. Mais la 5ème place, c'est bonne. Le podium sera inaccessible pour lui, sauf s'il y a du grabuge devant. Si quelqu'un a un accident, je ne veux pas être optimiste en souhaitant des problèmes à d'autres pilotes, mais on ne sait jamais. Le principal ce week-end est de marquer des bons points. On ne sait jamais à quoi s'attendre en arrivant à Monaco. On sait que les virages lents sont notre point faible, mais pour une raison, ça a changé en arrivant à Monaco. Peut-être parce qu'on a changé la philosophie de réglage de la voiture. C'est allé dans le sens opposé à ce qu'on attendait. On se contente de la 5ème place, la course sera longue et tout peut arriver à nous comme aux autres. Eh ben ouais, heureusement qu'il est là, Norris, hein, pour porter l'équipe McLaren en haut de la feuille des temps. Il sauve l'équipe, hein, de... Heureusement qu'il est là. Imaginez, il y aurait 2 Ricciardo chez McLaren. On dirait, mais en fait, elle est nulle, la voiture. Bah non, en fait, c'est l'un des deux qui est nul. C'est terrible. Russell, aucune raison que nous soyons plus haut sur la grille. Il est fataliste. Ah, Russell est pessimiste de nouveau. On va ensuite évidemment lire ce qu'a dit Hamilton. Le pilotage de la voiture a été notre plus grande limitation tout le week-end. Et bien qu'une 6ème place ne soit pas un résultat à célébrer, je pense que nous avons maximisé ce que nous pouvons faire avec la voiture, a déclaré Russell. L'équipe a travaillé incroyablement dur pour nous donner la configuration la plus facile possible. Nous avons vu à Barcelone nos points forts, donc la vitesse de pointe, et les virages rapides. Il n'y en a pas à Monaco. C'est dommage. De là, Russell n'est pas choqué de son résultat. En regardant objectivement les choses, il n'y a aucune raison pour que nous soyons plus hauts aujourd'hui. De mon point de vue, et en pensant à la course, je veux de la pluie. Personne ne sait comment les pneus seront sur le mouillé. Nous devrons donc rester loin des murs, être là à l'arrivée et faire un gros pari sur la stratégie si nous pouvons. Alors, Hamilton admet une erreur en Q3. Lewis. Les drapeaux rouges m'ont coûté mon dernier tour rapide en Q3, mais je ne pense pas que ça allait être très différent de toute façon pour moi. Avec le recul, j'avais besoin de sortir mon chrono dès le premier tour, et je ne l'ai pas fait. Après avoir commencé le tour sur le mauvais mode moteur... Ah, ça c'est embêtant, effectivement, Lewis. Mais Monaco est comme ça, c'est une séance malheureuse. Notre voiture est vraiment mauvaise sur la piste, et nous devons prendre de gros risques pour nous approcher des temps des voitures de devant. Nous avons amélioré la voiture depuis hier, et nous nous sommes un peu rapprochés, mais même avec un tour parfait, je pense que nous serions toujours à 6 dixièmes, ce qui est un gros écart. Maintenant, nous devons voir la météo qu'il fera demain et essayer de progresser dans le peloton. Alors, Toto Wolff, une séance de qualif monégasque typiquement chaotique. Et à la fin, George a pu faire son tour, Lewis l'a raté à cause des drapeaux rouges. Cela lui a coûté une place sur la grille de départ, peut-être. Mais je pense que le résultat de George montre où en est le rythme de la voiture ce week-end. Monaco n'a jamais été le meilleur circuit pour nous, c'est encore vrai cette année. Le rythme de course semblait meilleur lors des essais, mais il est difficile de compter dessus ici, comme nous le savons, car la position de grille prime. Cependant, il semble que la météo pourrait rebattre les cartes pour demain, alors voyons comment ça se passera, et si nous pouvons tirer le meilleur parti des opportunités qui pourraient se présenter à nous. Allez, chez Mercedes, forcément, ça compte beaucoup sur la météo. On verra demain, hein, s'il pleuvra ou pas, mais j'en suis pas sûr qu'il va pleuvoir, en fait. Hein. On sait jamais, mais bon, j'espère. Alors, As. Magnussen et Schumacher sentaient la Q3 à leur portée à Monaco. Ouais, je suis un peu déçu d'un côté de ne pas voir Magnussen en Q3, j'avoue. La voiture semblait bien, mais on n'y est pas arrivé en Q2 et j'ai été éliminé. Ce sont des petites choses, le drapeau rouge a ruiné notre plan initial, et je n'étais pas certain de notre plan. Ça s'est mal passé, c'est malheureux, d'accord, il savait pas le plan. Et le plan, il savait pas. Magnussen, d'accord, très bien.
Demain, Magnussen espère avoir une course animée et aimerait de la pluie, avec sa 13e position sur la grille. On aimerait de la pluie en partant de cette place, ce serait bien que la course soit un peu épicée, mais on verra bien. Mick Schumacher, c'est vraiment dommage que le groupe dans lequel nous étions était très serré. Je pense que nous étions à 3 ou 4 dixièmes de la Q3, donc si j'avais pu faire mieux dans mon dernier secteur, dans mon deuxième secteur, nous en serions certainement rapprochés. Mais il y a des jours où il semble qu'il manque toujours quelque chose. C'était tout de même amusant. Nous avons raté beaucoup de roulage en EL1, ce qui signifiait que nous étions en retard sur notre préparation. Mais pour les qualifs, nous n'avons pas bougé sur les réglages et personnellement, selon moi, c'était la bonne direction que de garder les bons réglages pour la course. Nous verrons où nous nous retrouvons demain. Les conditions météo de demain pourraient être intéressantes. Ce qui peut m'aider à enfin faire mon premier pas dans les points en F1. Ouais, mais je pense pas que ça sera encore demain qui marquera des points. Notre ami Mick. Albon pouvait viser la Q2 à Monaco. Je n'avais plus de grippe à cause du drapeau rouge. Terrible. Ce serait frustrant, on a besoin d'avoir la voiture dans une fenêtre parfaite pour qu'elle soit rapide. Et dans le deuxième tour, elle l'était. Nous étions bien partis. Avec le drapeau rouge, on pouvait reprendre un train de pneus. Mais dans le garage, tout refroidit. Je n'avais plus de grippe dans le dernier relais. Pourtant, ils sont partis dans les premiers, les Williams, hein, après le drapeau rouge. C'est frustrant, mais on se battra demain. On veut de la pluie, les danses de la pluie sont bienvenues. S'il fait beau, la dégradation des pneumatiques est élevée. Donc ça sera intéressant à voir. On se concentre sur la course de demain. J'en peux plus de cette tenue à Hamilton, là. Faut arrêter de mettre des tenues comme ça, Lewis. Alors, Latifi. Bien que ce soit pas le résultat que je voulais, ça reste une des séances de qualif les plus plaisantes de l'année. C'était très intense, c'est le plus important, et qu'on a trouvé des choses qui auraient pu se passer sur la voiture, qui n'auraient pas dû se passer sur la voiture après les EL2 et 3. La voiture rebondissait énormément, et on était en difficulté. Nous avons compris que ce n'était pas normal, et on a fait de bons progrès à ce sujet. Tu as compris que la voiture rebondissait, que c'était pas normal, Latifi? Bravo! Ouais, mais en attendant, t'es quand même une seconde derrière ton équipier, hein. Une seconde pleine, hein, quand même, hein. La voiture n'était pas encore ce qu'elle aurait dû être, mais elle était totalement différente de ce que j'avais en EL1, EL2 et L3. On veut continuer à prendre de la confiance sur la piste, le pilote doit faire la différence, et doit être constant avec la voiture. Mais tout ce que j'avais appris lors des essais m'était inutile, et j'ai débuté les qualifs en me disant « Ok, c'est une toute nouvelle voiture ». C'est la séance où on veut être le plus à la limite, et je découvrais la limite, donc c'était délicat. J'ai fait au mieux, on doit comprendre certaines choses avec la voiture, car ça m'a rendu la vie 10 fois plus compliquée que ça aurait dû l'être. Il me saoule dans ces déclarations, à chaque fois en plus, c'est des pavés qui pondent lui. Je pense qu'il y avait bien mieux à faire, c'est décevant, mais c'est Monaco. C'est décevant. J'ai l'impression de lire ça tous les week-ends de Grand Prix avec Latifi, quoi. C'est décevant. On a compris des choses sur la voiture, super, mais t'es toujours très loin de ton équipier, mec. Qu'est-ce que tu fais, Nicolas? Tu es nul, hein? Ah là 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 là, sacré Latifi. Allez, eh ben on va conclure avec Aston Martin, tout simplement. 9ème, Vettel se félicite d'un très bon tour, l'ayant envoyé en Q3. Bravo Vettel. Non, en vrai, Vettel, ouais, il a fait le job. À Monaco, il a toujours été bon, lui. Hein. Nous sommes très heureux, on est arrivé en Q3, on a fait un très bon tour en Q2, et le premier run en Q3 était très bon. Donc nous sommes satisfaits, notre Vettel. Je ne dirais pas que le drapeau rouge à la fin était attendu, mais était hautement probable. L'Allemand ne veut pas faire de prédictions sur la météo et se prépare à toutes les conditions possibles en course. On ne sait pas, les nuages arrivent, mais peut-être qu'ils seront partis demain, ou qu'il y en aura davantage. Si c'est une course sur les secs, c'est une bonne position de départ car nous sommes dans les points. Les pneus sont difficiles à gérer, donc on verra quel type de course nous aurons entre les mains. Nous devons nous assurer que nous serons malins. Et s'il pleut, on devra s'assurer de prendre les bonnes décisions avec les pneus. C'est vrai. Et on termine avec Stroll du coup. Stroll semblait bien parti pour aller chercher une Q2 avant qu'une erreur ne ruine sa fin de Q1. Son cri de rage, ah ouais, le cri de Stroll. Mais quelle horreur, c'était quoi ça, quoi? S'explique par le fait qu'il pensait pouvoir viser la Q3 et une place dans le top 10. Ça semblait bien en fin de Q1, j'ai glissé dans le virage 14, j'ai perdu l'arrière, j'ai bloqué les roues. J'ai dû abandonner mon tour, c'était fini. Je pense qu'on passait facilement, et c'est dommage. Le top 10 était possible, regarde Stroll. La pluie pourrait faire son apparition demain, comme l'a souligné Vettel, mais Stroll n'est pas franchement optimiste à l'idée de marquer des points. Depuis la 18e place, il faudra un miracle. Oui, effectivement, réaliste, Stroll. Bon, bah écoutez, c'était une belle séance de qualif, j'ai bien aimé, perso. Pas mal de surprises sur cette grille de départ. Pour une fois, c'est pas Verstappen qui est en première ligne. Bon, vous me direz, c'est Leclerc qui est premier encore. Lui, c'est le roi de la pole, hein. De toute façon, Leclerc... Bon, on verra demain ce que ça donne cette course. En tout cas, j'espère pour Leclerc que il va conjurer la malédiction de Monaco. Quand même, ça serait bien un jour de finir une course à Monaco. Et ben moi, je veux bien de la pluie aussi pour aider possiblement Mercedes qui a l'air vraiment en difficulté. Même si en course, ça devrait aller mieux.
Le problème de Monaco, c'est que tu peux pas dépasser. Donc voilà. On a vu l'année dernière ce que ça donnait. Il s'était mal qualifié, Hamilton aussi. Il a fini très loin à Monaco. Dans les points, mais très très loin. Donc voilà. À mon avis, ça sera la même chose demain. Bon, on verra ça. Évidemment, la course sera à suivre sur Team Motorsport YouTube, comme d'habitude. Pensez à vous abonner à cette chaîne, c'est important. Et sur le Twitch, Team F1 en simultané, pour ceux qui préfèrent Twitch, tout simplement. Allez, je vous laisse, bye bye.